toujours un format très court pour vous présenter mes achats de la soirée Sephora Gold de juin. Donc nous sommes toutes reparties avec un tote bag, donc celui-ci avec une rose. Bon, il est très joli, hein, c'est pas le problème. Bon, après, les tote bags, on va dire que c'est plus ce qui me manque quand même. Donc il va peut-être falloir arrêter de nous filer des tote bags parce que franchement je sais plus quoi en faire. Je pense qu'un jour je vais faire un dessus de lui avec tous mes tote bags. Je vous propose de commencer par mes achats et ensuite de vous montrer donc les cadeaux que j'ai reçus. Le premier de ces achats, c'était donc le Gentleman de Givenchy. Vous aurez compris au nom que c'est pas pour moi, c'est pour mon mari qui portait Gentleman Only depuis sa sortie. Et ça c'est la Cologne qui est sortie printemps, ce printemps-là ou fin du printemps, je sais plus, donc qui pour l'été est beaucoup plus fraîche et dont il avait envie. Ensuite, je me suis pris donc un des gloss, parce que je suis fan de gloss, un des gloss de Too Faced. Ça c'est la teinte, je me rappelle plus, il y a raisin dedans, raisin, The Roof. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est très naturel. Ça donne l'impression qu'on a pratiquement rien sur les lèvres, mais que la couleur des lèvres est rehaussée. Bon, avec quelques paillettes, bien sûr, sans quoi ce ne serait pas moi, mais c'est pas grave. Oui, parce que je n'ai pas des paillettes naturellement sur les lèvres, mais c'est pas grave. Et en plus, je sais pas si vous l'avez déjà vu, ce gloss, mais en fait, j'adore le packaging. Il est un peu cuculapraline, hein, bien sûr, mais comme tout ce qui est Too Faced, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un côté un peu baroque, comme ça j'aime bien. Baroque girly hein, quand même, hein. Mais voilà, ça me plaît. Je continue avec un achat qui me fait penser à ma BA d'amour, ma Sophie. Oui, parce que j'ai fait une OPA dessus. C'est donc Sophie des Trésors d'Estelle qui avait recommandé cette Under Eye Brightening Corrector. Donc, ah bah tiens, il y a la traduction en français, pourquoi s'embêter. Cache-cerne éclaircissant, donc de Becca, dont elle vante, elle mérite. Et donc, moi j'aime bien les anti-cernes pas très couvrants mais qui fixent bien, qui migrent pas, etc. Et elle conseillait celui-ci. Et donc je l'ai acheté en pensant à elle. Voilà. Alors évidemment, bien sûr, du coup j'ai acheté l'anti-cerne Aqua Luminous Perfecting Concealer. Ah bah tiens, lui aussi il a sa traduction, pourquoi s'embêter encore une fois. Correcteur perfecteur lumineux aqueux. Toujours de Becca pour l'été, c'est la couleur qu'il me faut pour l'été et je n'avais plus de correcteur pour l'été. Et enfin toujours chez Becca, cette fois-ci je l'ai sauté directement en français, hein, poudre de finition illuminatrice contour de l'œil qui normalement se pose sur l'ensemble pour le fixer, mais je ne suis pas sûre de le garder pour moi en fait. Je pense l'offrir à quelqu'un, mais je ne vous dis pas à qui, parce que si la personne en question regarde la vidéo, et ben du coup elle saura. Donc je me tais, je n'en dis pas plus. Toujours au rayon des glosses d'été, dans une glossy box, j'avais eu, c'était une glossy box, j'avais eu un rouge bisou. Donc il est tout à fait le genre de choses que j'aime porter pour l'été, c'est-à-dire ces rouges à lèvres transparents qui colorent les lèvres un peu comme si on avait mis du sirop dessus. Mais en fait c'était pas vraiment un rouge, c'était un rouge qui tire plutôt sur le rose. Et là du coup chez Sephora j'ai pris ceci qui est exactement ce même type de rouge mais plutôt orangé vermillon. Et enfin, ma grande quête de la soirée, c'était, en fait, je voulais un fard orange, je vais mourir, orange, un orange vraiment lumineux tirant sur le jaune, pas un orange plutôt ocre, un orange plutôt, on va dire jaune, hein, si on devait... que je ne trouvais pas. La gamme des fards Sephora collection, c'est énormément réduite
Et je sais pas pourquoi, avant ils avaient plein de... Oh, ça crie là-bas, il y a mon mari qui est en train de passer un savon à ma fille, donc j'étais troublée. Oui, la gamme, avant Sephora Collection, il y avait plein de couleurs différentes, et là je trouve que voilà, c'était la misère. Mais bon, donc du coup, je trouvais pas mon bonheur, et finalement, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé donc ce... ça continue à gueuler, je sais pas ce qu'il y a. Ma foi, je suis troublée. J'en viens à vous. Donc je disais, j'ai trouvé ce prisme blush donc de Givenchy. D'abord, bon, comme d'habitude, les packaging Givenchy, j'en perds mon latin, sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire magnifiques, avec, vous voyez, cette ouverture-là, avec un petit bouton poussoir, bon, c'est très luxueux, bien sûr. Et donc voici ce qui est normalement un blush et que je trouve absolument magnifique. Voilà, donc jaune et orange. Et en fait, quand on mélange les deux, eh bien ça fait très exactement la teinte que je cherchais. Voilà, donc un orange très lumineux. Du coup, quand même, par curiosité, je le mettrai en blush quand même, parce que je vais pas mourir idiote. Donc là, oui, donc il propose des applications où ça joue audacieuse. Je présume que c'est soit mélangé, soit vous mettez en bicolore. Bon, je suis pas sûre que j'irai jusque là, mais en tout cas la couleur est vraiment très belle. Chez moi ça fera pas fard à joues mais fard à paupières pour remplacer en fait j'avais une petite palette Peripera dont j'ai épuisé l'orange, et donc je prendrai ça à la place. Et donc on m'a bien certifié que les fards Givenchy étaient tous testés ophtalmologiquement, donc y compris un blush. Donc un blush Givenchy peut aussi s'utiliser en fard à paupières. Du coup, j'ai eu un petit cadeau de la part de Givenchy, donc cette petite trousse. Donc, encore une petite trousse, n'est-ce pas? Donc on ne va pas cracher dans la soupe, bien sûr, mais bon, disons que c'est vrai qu'à force, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire de toutes ces trousses. Mais voici ce qui est à l'intérieur, donc une miniature de rouge à lèvres. Donc il s'agit du rouge, le rouge mat, je n'arrive pas à lire la référence exacte, donc 329, mais bon, le nom je ne sais pas. Et c'est un magnifique bordeaux sombre, je vous le montre ici, il est très beau. Et ça tombe très bien parce que c'est exactement le genre de couleur qui, moi par contre, me va. Voilà, c'est pas si évident que ça non plus de trouver des rouges qui me vont. Avec le teint très clair, je trouve que des fois ça fait un peu vampire en fait sur moi. C'est pas que j'ai pas envie d'être un vampire, mais là comme ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus charmant. J'aime bien quand c'est atténué justement par un petit côté un peu plus sombre. Alors vous allez me dire, normalement ça fait encore plus gothique, mais là non. Et du coup je suis assez contente, je trouve que c'est une jolie miniature dans une teinte qu'on n'a pas tout le temps. Et enfin, ce que vous attendez tous, c'est-à-dire les cadeaux Sephora qui nous permettent de découvrir un petit peu donc les nouveautés. J'ai entendu certaines clientes râler comme quoi on nous les avait distribués dans des sacs en papier cette année, mais d'une part, bon, on a eu un tote bag, vous allez me dire comme d'habitude, mais bon, déjà, normalement ça suffit à transporter ses achats, et je trouve que voilà, le problème c'est que d'habitude on avait une énième trousse en plastique, et moi je trouve que le fait que Sephora n'ait pas distribué une énième trousse en plastique, c'est tout à leur honneur. Moi je trouve ça plutôt bien. Donc ce qu'il y a là-dedans, d'une part donc le Live Irresistible Rosy Crush, il me semble que je l'avais déjà senti, donc de Givenchy. Oui, c'est ça, c'est bien comme dans mon souvenir, et je trouve qu'ils sont très bons. Des fois j'ai du mal avec ça, la plupart des parfums Givenchy,
Donc je trouve les odeurs très, un peu trop femme-femme pour moi en fait. Et celui-là est beaucoup plus léger, enfin, je pense qu'il a été pensé pour les jeunes filles et je le trouve très réussi pour ma part. Ensuite un masque fleur de jasmin de Leonor Grail, donc quelque chose qui permet de faire pas mal d'applications quand même. Mais alors évidemment on me dit qu'il est sans silicone, mais je ne connais pas la composition exacte. Et vous savez que ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est sans silicone que c'est pas et qu'il n'y a pas de microplastique dedans. C'est une sorte de microplastique qui n'est pas dedans, mais il peut très bien y avoir des polyquaternium, des choses comme ça. Donc j'irai voir la composition avant de l'appliquer sur mes cheveux. Ensuite, Strong Cica de Cica Repair Tiger Grass Camo Drops, donc un fluide correcteur à l'herbe du tigre, fluide correcteur de rougeur apaisant, c'est SPF 20. D'accord, donc c'est on dirait une espèce de mi-sérum. Si j'arrive à l'ouvrir, je vous montre. J'ai mis ici. Donc là qui se présente sous la forme d'un petit tube et je vais regarder ça. Ah oui, effectivement c'est vert, donc je présume que c'est à la fois traitant et à la fois pour camoufler. Alors c'est assez surprenant, c'est-à-dire que en fait ça se transforme en fard chair. Mais c'est plutôt sympa, à la texture c'est assez fluide, j'aime bien. Je pense que je vais le mettre dans mon sac cet hiver pour réhydrater le contour de l'œil qui a tendance à souffrir en hiver, donc en cours de journée. Donc c'est... Non, c'est bien le parfum qui sent ça. Et du coup, je vais plus tellement pouvoir vous donner d'avis sur les parfums des produits parce que là, j'ai le Givenchy qui parasite. Là, Tom Ford Costa Azzurra Aqua. Donc, est-ce pour homme, est-ce pour femme, grand mystère, je ne sais pas, vu que je ne suis pas tellement tenue au courant de l'actualité Tom Ford. Mais donc on verra, ça fera forcément plaisir à quelqu'un. Ensuite, le mascara Supra Volume de Clarins. Ça, c'est une très bonne chose, merci, je suis très contente parce que moi j'aime donc les mascaras volume. Je vous le montre en dehors de son cartonnage parce que c'est bien joli le cartonnage, mais ça fait pas tout. Et donc vous voyez, c'est un joli format voyage quand même. C'est pas, voilà, on ne s'est pas moqué de nous. Je trouve que c'est un très joli cadeau. Et enfin, ça je suis très contente parce que j'avais très envie de le tester et je voulais pas l'acheter. Tout simplement parce que je me disais, oh, quand même, il faut être raisonnable, tout ça. J'ai été raisonnable, je l'ai été. Et donc, il s'agit du Rose Perfecto de Givenchy. Ici. Voilà, qui est un très joli rose. Donc je pense que quand même la couleur qui tire franchement sur le violet sera plus jolie en hiver qu'en été, mais c'est pas du tout un problème parce que l'hiver reviendra, winter is coming. Oui, parce que j'ai fini par voir Game of Thrones comme tout le monde quand même. Et c'est ainsi que s'achève mon haul de la soirée Sephora Gold de juin 2019 et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.